Shalom, Uvracha, Boker Or, Shavua Tov. En ce dimanche 24 décembre, nous sommes le Yudbet du mois de Tevet, Lechem Tovim ou Shalom. Attendez, juste je vérifie. Oui, Yudbet, c'est ça. Alors, dans notre liste, aujourd'hui, nous avons un thème qui nous a été demandé. Quels sont nos devoirs envers les orphelins? Bezrat Hashem, Shakosh Rutananu et Akoach et Eicholet. On va étudier donc le Rambam dans l'Ilchot Deot sur cette question-là avec l'aide d'Hashem. Et il demande aussi que ce shiur soit pour tous les otages qui, malheureusement, se trouvent dans l'obscurité des tunnels Shem Ishmor Verachem, par Patricia Amsalem, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, ainsi que la réfoua shelema de tous ses enfants qui sont là-bas, qui ont été otages, et qui sont otages pour certains orphelins qui ont perdu leurs parents en une seule journée, massacrés sur, malheureusement, la bordure de Gaza, ainsi que pour tous les blessés, Shala'am Israël, Yeshuot Venechamot. Voilà ce qui nous a été demandé. On pensera à une grande réfoua shlemak, la mamira, oubri, tetana, pour Kol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar, Yeshuot Venechamot, Hava Ve'arva, Shalom Ve'reut, et surtout aussi une grande réussite pour Patricia Amselem, qui a acheté ce shiur et qu'on remercie pour sa patience, parce que vous nous achetez des shiurim, donc j'essaye d'être à la hauteur. J'ai encore plusieurs shiurim à faire aujourd'hui, en espérant, Bezrat Hashem, ne pas vous ennuyez, vous prodiguez, Bezrat Hashem, tous les plaisirs de l'étude de la Torah. Donc, un sujet qui demanderait d'abord une première réflexion. Quelle différence entre un enfant orphelin et un enfant qui n'est pas orphelin? Un enfant, c'est un enfant et se doit de le respecter, de lui apporter l'amour dont il a besoin, l'éducation adéquate à sa réussite future. Donc, qu'on soit orphelin ou pas, un enfant a besoin de tout. Les conditions nécessaires pour grandir et être un homme Bezrat Hashem, non pas parfait, mais en tout cas qui sera loin d'être imparfait. Et pour cela, on doit lui donner, bien entendu, un toit, à manger, des habits, de la considération, du dialogue, lui montrer de l'importance, voir où est-ce qu'il en est dans sa vie, observer son cursus, à savoir est-ce que il a du mal à avancer, est-ce qu'il est peut-être trop intelligent pour l'endroit où il se trouve. Éduquer un enfant demande énormément de sagesse, de patience et surtout de tolérance pour le laisser le temps de grandir. Chose qui nous manque le plus, je dirais, dans cette génération où, malheureusement véhiculée par un système nerveux qui n'en peut plus de toutes ces pressions et tensions familiales et sociales et professionnelles, et bien malheureusement, des fois, on ne voit même plus nos enfants comme des enfants, mais on s'en débarrasse très facilement avec ce maudit portable dans lesquels ils se permettent de surfer dans des mondes qui vont les rendre adultes avant l'âge, qu'on le veuille ou pas. Oufren, malgré tout, la Torah nous demande, Mideoraita, effectivement, comme on va le lire à l'instant, qu'il y a 2 personnes, même 3 exactement dans la liste, qui demanderont une attention plus particulière. Qui sont ces 3 personnes? L'orphelin, la veuve et le converti. Ce sont 3 personnes qui viennent avec une sensibilité très particulière. Alors, on peut très bien comprendre que la première raison de ces 3 personnages dictés par la Torah nous demande de faire attention à eux, c'est tout simplement parce que ce qui pousse un homme à la réussite, ce qui pousse un homme à sa concrétisation, c'est sa famille. Le fait d'avoir, on va prendre la veuve, son mari, elle existe pour lui, elle est là pour lui. Et quand on lui prend son mari et qu'il monte dans le ciel, c'est la moitié de son corps, de son âme, qui est divisée en 2. Donc elle a un manque. Et ce manque va laisser cette deuxième partie d'elle qui est restée sur terre de façon imagée, eh bien, un cœur à vif. Donc sa sensibilité est beaucoup plus grande, elle est détruite, elle est en bas pour elle. Tout est à même pas recommencer, tout a été effacé. Avec qui parler, avec qui construire, avec qui voyager, avec qui partager, avec qui dialoguer. Il n'y a plus rien. Et donc, quand on s'adresse à une femme qui est veuve, on comprendra très facilement que son cœur est brisé, que ses larmes sont versées pendant des moments où nous sommes en train de danser le soir. Elle rentre seule dans ses draps et elle regarde ces 4 murs dans une douleur, dans une difficulté qui est hors du commun. Donc on comprend très bien qu'une veuve, eh bien, comme un jour moi-même qui ai malheureusement vécu cette terrible épreuve d'être veuf, je me souviens que quand on me posait la question « Comment vas-tu ?» je répondais « Comme un veuf. » Comment on peut répondre quand on est veuve de « Comment tu vas ?» Je vais bien, non, on va comme un veuf.
Il faut tout recommencer à zéro, il faut tout repartir, faut regarder que de l'avant, faut être patient, faut être fort, faut être très fort. Mais le temps nous guérit. Quand on parle du guerre, donc le converti, lui, quelque part, dans sa conversion dans le judaïsme, il lance un message indirectement à ceux qui l'ont fait grandir dans leur culture, dans leur foi, dans leurs convictions, qu'ils se sont trompés, puisque aujourd'hui je change de religion, je rentre dans le judaïsme, eh bien ça voudrait dire que s'il vient de l'islam, du christianisme, du bouddhisme ou d'une autre religion qui aurait existé au préalable, ou tout simplement en tant qu'athée, et qu'il se rend compte de la véracité de la Torah, eh bien il va avoir un rejet du côté de sa famille, parce que si tu te convertis au judaïsme, c'est que tu estimes que tous les préceptes, toutes les valeurs qu'on t'a inculquées n'ont aucune estime au sein de ta personne. Et donc, très souvent, les personnes converties se retrouvent rejetées ou à peine tolérées au sein de leur famille. C'est pas évident de trouver ces personnes qui ont par courage eu à parcourir le judaïsme avec tellement de difficultés. D'un côté, dégagés de leur propre famille parce qu'ils ont fait un choix, et de l'autre côté, à peine accueillis les bras ouverts par la religion juive qui, si je peux pas, on n'appelle pas ça une religion juive, mais juste pour comprendre, où on va lui mettre à l'épreuve, pourquoi tu veux être juif, qu'est-ce que tu veux chez nous, dans quel intérêt tu le fais, et des examens, et de ceci et de cela, ce qui fait que le converti, il est entre le marteau et l'enclume, d'un côté refoulé par sa famille, déçu de son engagement vers le judaïsme, et de l'autre côté, on lui dit, tu sais, on t'attendait pas, on n'a pas besoin de toi en tant que juif. Donc c'est quand même très difficile. Dieu nous dit, hey, faites attention, Hachem, Shomer et Gerim, le 146e Télim nous dit, Dieu garde les Gerim. Faites attention à la guerre, parce que justement, le converti, eh bien, il a plus de famille d'un côté, et il se fait adopter par une nouvelle famille, le peuple d'Israël, qui très souvent le regarde en disant, oula, le converti, je m'en méfie, chasse le naturel, il revient au galop, malgré tout, attention. Donc d'un côté, il dit, attendez, mais moi je me suis engagé devant le Beddin, je suis juif complètement comme vous, et voilà que vous-même, vous ne faites pas attention à notre existence, on est là, on est juif comme vous maintenant. On a accepté dans notre corps l'idée de vivre les 613 mitzvot, alors au moins, si vous n'êtes pas prêt à nous aider, soyez moins prêts à nous accepter. C'est très compliqué d'être un guerre, donc un converti. Et le troisième qui a été demandé comme sujet, c'est le yatom. Alors, c'est vrai qu'on doit tout donner à un orphelin, mais l'orphelin a besoin d'une base. La base, ce sont ses parents. Et quand un orphelin n'a pas ses parents, eh bien, il rejoindra la douleur de la veuve, du guerre, qui lui non plus n'a plus, d'une certaine façon, il a des parents biologiques, mais il n'a plus de parents à proprement dit, qui sont là pour lui, qui sont là en lui, qui sont là pour son avenir. Alors, il est mal. L'orphelin, il a besoin de papa. Il a besoin de maman. Mais il est yatom. Il est, seul. En tout cas, c'est comme ça qu'il se sent à l'intérieur de lui. Quand il parle à ses parents, il regarde le ciel, parce qu'ils sont dans le ciel pour lui. C'est ce qu'on lui dit. Ses parents qui sont dans le ciel. Écoutez bien ce que dit le Rambam, nous sommes donc dans les Chod et Hot, à propos des lois concernant la relation avec un yatom. Et il faut savoir que dans les trois cœurs que nous avons cités, qui sont celle de la veuve, de l'orphelin et du converti, étant donné que leur cœur est brisé parce qu'ils n'ont plus ce soutien familial, plus ce soutien moral, et je dirais tout simplement plus ce soutien de toutes les valeurs qui permettent à une personne de pouvoir évoluer de façon équilibrée, eh bien le Créateur du monde est beaucoup plus proche d'eux que d'autres personnes. Donc oui, il y a une différence entre un enfant qui a ses parents et un enfant qui est orphelin. Il y a une différence quand tu parles avec une femme mariée et une femme qui a perdu son mari. Il y a une différence entre un juif qui te parle et une personne qui a choisi de devenir juif parce qu'il a fait confiance en la valeur de la Torah et de la bonté qu'elle devait exprimer. Surtout de nous juger les kafsrout, Arshavan Yehudi, Azekaché Meod. Oufren, quand tu fais du mal à une de ces trois personnes, et en l'occurrence l'orphelin, eh bien, pour que Dieu écoute une prière, il faut qu'elle vienne ou des larmes, ou quand on est 10. Sauf qu'un orphelin n'a pas besoin d'être 10 pour être entendu par Dieu. Car même si on ne voit pas les larmes qui coulent sur ses joues,
il y a toujours des larmes qui coulent dans son cœur. Même quand il grandit, quand il obtient un diplôme. La magnificence d'un enfant ou d'un jeune homme, quand il obtient son Torah Rishon, un diplôme quelconque, c'est de courir à la maison et dire « Papa, maman, je l'ai eu, j'ai eu mon bac, j'ai eu ceci ». Tandis que là, il court vers ceux qui l'ont adopté, vers ses parents, certes. Mais tout le monde vous le dira. Même quand un enfant est adopté, il y a au fond de lui une pièce manquante au sein de son cœur qui ne sera remplacée par personne. Personne ne pourra jamais remplacer cette pièce manquante qui sont ses parents biologiques. D'abord, première question, pour les enfants, des fois qui sont adoptés, c'est pourquoi ma mère m'a laissé tomber. Qu'est-ce qu'elle a vu chez moi qui ne méritait pas son amour? C'est très dur pour un enfant. Parce qu'on se sent déjà être une personne marginale de la société, une personne détestable. Et on ne sait même pas pourquoi. On a envie de dire simplement à la mère qui nous a mis au monde, dis-moi maman, juste avant de m'avoir mis dans une poubelle et récupéré par une agence justement d'adoption, pourquoi tu m'as jeté? Si tu ne me voulais pas, pourquoi tu n'as pas fait attention de ne pas m'amener au monde? Mais le cas de l'orphelin, lui par contre, il veut ses parents. Mais ils sont morts. Le 7 octobre, le Hamas a laissé énormément d'enfants orphelins. Énormément. De parents qui ont été tués dans les kibbutz qui alentour de Gaza ont été massacrés, les enfants emmenés en captivité. Une grande partie d'entre eux. Hashem Ishmor Virachem. Chayav Adam Lizaher, donc nous sommes dans les lois, pour le cours. Tout homme a le devoir et l'obligation de faire très attention, Beyetumim, à tout enfant qui est orphelin. Ve'almanot, et les personnes qui sont veuves. À la plus forte raison quand il s'agit d'un enfant qui n'a plus son père et sa mère et qui vient de perdre aussi son conjoint. Dans ce cas-là, il serait dans une terrible situation. Comme nous avons une amie ici, que Dieu la bénisse, on aime comme une sœur, Déborah, qui nous, Baruch Hashem, honore de sa présence de temps en temps le Shabbat parmi nous, et qui malheureusement est passée par l'épreuve. Elle a ni son père ni sa mère, et elle a perdu aussi son mari. Mais Ezrat Hashem, on lui souhaite un Yom Ledet de sa mère pour cette semaine, si Dieu veut. Chayav Adam Lizaher Betomim ve'almanot. Alors s'il est les deux en plus, à plus forte raison. Et vous savez, j'en profite pour vous le dire dès maintenant. L'avantage qu'on a de les rencontrer, c'est de leur demander de prier. Parce que Lev Nishbar Venitke Elokim Lotivze. Quand le cœur d'un juif est cassé, brisé ou en larmes, Elokim Lotivze. Le Créateur du monde ne basera pas sa prière. Ce qui fait que quand il prie pour toi, il ratsonne que tu te maries, que tu aies une bonne parnassa, que tu aies une bonne santé, n'hésitez jamais à prendre la bénédiction d'un orphelin. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est très proche de lui, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que si un orphelin pleure à cause de toi, si une veuve, elle pleure à cause de toi, ou un guerre, il pleure à cause de ton humiliation, eh bien, sache que tu ne pourras pas t'en sortir sans le payer très cher. Et c'est là qu'est tout le dommage, malheureusement, qui est causé pour la personne. Parce que leur cœur est rempli d'un vide. Alors s'il est rempli, il n'est pas vide. Si, il est rempli d'un vide. Parce qu'ils acceptent leur vie. Et puis ils vont être entourés de tonton, tata et d'autres. Mais c'est un vide. C'est vrai qu'ils sont remplis d'attention et autres. Mais personne ne peut remplacer ses parents. Et là, le Rambam, il nous dit, fais attention, car le cœur d'un orphelin, Nafsho Shfela, son âme, elle est vers le bas. Il se sent déjà inférieur à la société parce qu'il a un manque. Lim'od, énormément. Verucham Nemucha. Et leur âme, leur vision de la vie, Nemucha. Il se sent petit. Afal pish en baale mamon. Et même si tu dis, oui d'accord, mais ils ont quand même eu un héritage des parents qui seraient décédés, ils leur ont laissé une maison, de l'argent à la banque, ça va. Afil, même si il ne s'agit pas d'orphelins dans un orphelinat, comme à l'image des dessins animés, on voyait des pauvres, et du cœur, et financièrement. Non. Même s'ils ont... t'es peut-être orphelin, mais ça va, t'es pas vraiment orphelin. Il dit, ça n'a rien à voir, on l'a dit. Ni l'argent, ni personne ne peut remplacer un père et une mère.
Afilu almanato shel melech. Et même si tu viens dire, bon, le Rambam il mêle l'orphelin à la veuve, il dit même une reine qui a perdu son roi, et les enfants du roi, donc qui ont perdu leur père, sur lequel il sera orphelin du père, ont le même dit Muzari anu alehem. La Torah nous ordonne de faire attention à eux et de leur parler avec plus de diligence, car leur cœur est sensible. Et Dieu sera makpid, c'est-à-dire il tiendra rigueur de ton comportement vis-à-vis d'eux. Chez Neymar, Kol almana veyatom lota anun. Tu ne feras pas souffrir ni la veuve, ni l'orphelin, ni personne à la base, mais eux particulièrement. Ceci me rappelle et m'éveille une histoire que j'avais vécue il y a longtemps avec quelqu'un. Il était en train de parler avec une personne qui avait à peu près il avait 20 ans et son père avait 50 ans. On venait de m'apprendre que son père, qui avait 50 ans, est mort d'un infarctus. Alors j'ai été le voir dans l'oreille, je lui ai dit, fais attention, il a perdu son père, c'est un orphelin. Change ton langage, tu parles trop durement avec lui. Et il lui a dit, excusez-moi, on vient me dire que vous étiez en deuil de votre père, que lui dit, ouais, j'ai perdu mon père, je suis pas très bien, et je m'excuse, je vous ai mal parlé aussi. Et je lui dis, fais attention. Avant de parler avec une personne, renseigne-toi bien de qui tu parles. Fais attention. Alors, le Rambam, il pose la question, il dit, alors comment on doit leur parler? Lo yedaber elehem el harakot. Quand tu t'adresses à un orphelin, à une veuve, ou même à un convertible, dans l'échéance, on parle ici de veuve et orphelin, rakot, tu parles toujours doucement avec eux et avec beaucoup plus de respect que d'habitude. Velo in ogbaem elamin akavod, et tu leur donneras beaucoup de respect par rapport à leur situation. Velo iv gufam bavoda, et tu feras attention, même si tu les prends à travailler chez toi, de ne pas leur donner du travail qui soit dur pour leur corps, difficile, déjà qu'ils ont l'âme en bas, qu'ils ont du mal avec leur cœur à remonter la pente, ne leur mets pas en plus un travail qui tuerait leur corps, nous dit le Rambam. Ou alors de mettre des responsabilités qui soient trop dures pour eux, au point, chas shalom, de perdre confiance en eux. Ve'achos al mamonam yoter mi mamonatzmo. Et là, le Rambam nous dit, et tu dois faire attention au bien et à l'argent de l'orphelin encore plus que ton propre argent personnel. Veille sur son argent encore plus que sur le tien, dit le Rambam. Kol amaktinan o machisan o machiv. Tout celui qui fait du mal, à les rabaisser, les mettre en colère, les vexer, ou tout simplement leur faire du mal, la haine, o reda bahen, o avad mamonam, ou qui leur fait perdre leur argent, ou qui les arnaque, leur fait quoi que ce soit dans ce domaine, over al isur chamur belota ase. Il fera un interdit de la Torah très grave, comme le précise la Torah. Vechol sheken amake otam omer kalelan. Il y a plus forte raison celui qui aura le malheur de les frapper ou de les maudire. Lo alenu. Belav, il fera un interdit très grave de la Torah. Zafapi she'en lokin alav, are oncho me forage batora. Même si on ne lui donnera pas des coups parce qu'il a fait ça à une veuve ou un orphelin, qu'il sache que sa punition viendra de la Torah elle-même. Vehara api, comme c'est marqué dans la Torah, Dieu lui-même, personnellement, se mettra en colère contre celui qui fait du mal à ces gens-là. Varakti etrem becharev, et je vous tuerai par le glaive, dit le Créateur du monde, j'amènerai chez vous des guerres, où chas v'shalom, vos ennemis pénétreront avec des glaives pour vous mettre à mort. Berit karat lahem mi she'amar ve'aya olam, et c'est une alliance que le Créateur du monde a mis sur ses lèvres, c'est une façon de parler, en disant, et le monde sera. Chez Kozman Shem Tsoakim, car tant que les orphelins et les veufs crieront dans ce monde, Mechamas aime du mal, c'est marrant qu'il utilise ce mot, c'est vraiment du Créateur du monde. Tsoakim Mechamas, il crie du Hamas. En réalité, il veut dire violence et vol. Le vol qu'on peut leur faire ou le mal qu'on peut leur faire. Mais ici, un jeu de mots que je ne m'attendais pas à lire, puisque je n'avais pas préparé à l'avance comme d'habitude. Donc, il y a marqué ici, Zman Shem Tsoakim Mechamas, Hem Ne'inim. Toutes ces personnes donc tuées par le Hamas, dit le Rambam, il y a juste 1000 ans en arrière, mais il ne veut pas dire le Hamas qui est sur la bande de Gaza, il parle du Hamas qui veut dire en hébreu le voleur ou celui qui fait du mal à l'autre. Hem Ne'inim. Ils souffriront chez Nema, qui Im Tsoek Itzak Elai, Shamoa Eshma Tzakato. Et le Créateur nous met en garde et dit, la moindre plainte de l'orphelin ou de la veuve, chez la Ham Israël bien sûr, qui criera, je l'écouterai et l'exaucerai.
On parle de celui qui va les faire souffrir pour ses besoins personnels. Mais si par contre, tu vas leur créer dessus pour leur apprendre la Torah et le monde futur et de se comporter avec les règles de l'art, cela est permis. Parce que c'est pour leur bien. Cela de cette histoire, voilà comment finit plus ou moins le Rambam, si je vais aller jusqu'au bout. Peu importe que ce soit un orphelin de son père ou de sa mère, va des matins jusqu'à quand on peut dire qu'il est orphelin, tant que cette personne sera dépendante de quelqu'un pour vivre, il est indigne de orphelin, mais s'il a grandi au point d'être un homme, eh bien, et d'être indépendant, non pas comme ce jeune homme de 20 ans qui était dépendant de son père à la maison, il t'appelle Bahem, et là il est, donc à partir du moment où il est devenu, il a 50 ans, et il a perdu son père et sa mère, c'est la vie, donc il n'a pas vraiment un digne d'orphelin, puisqu'il était de toute façon déjà indépendant, selon le Rambam. Alors je vous finirai ce shiur avec une histoire qui est arrivée avec Rabbi Israël Misalant, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, qui une fois est arrivé dans une grande ville, dans le Beth Knesset, et tout le monde a reconnu Rabbi Israël Misalant. D'avoir un tel tzaddik dans sa synagogue va exiger automatiquement des invitations. Alors le président de la synagogue, vous êtes chez moi, le Rav, vous êtes chez moi, chacun est chez moi, chez moi. Puis un riche comme ça qui lui dit, écoutez, votre Rav, je suis tellement ému de vous rencontrer, j'ai tellement entendu parler de vous, est-ce que vous accepteriez de venir faire Shabbat chez moi? Vous savez, tout est superbe, j'ai une grande maison, on peut vous accueillir, la viande, Kacher la madrine, Chalak Bet Yosef, tout est parfait. De plus, nous avons une femme, comment s'appelle? Il dit j'ai oublié, la veuve qui travaille chez moi le soir. Et il lui dit, elle s'appelle un tel, Iska. Et donc, elle vous servira, et vraiment, ce serait une belle ambiance, ce serait beaucoup d'honneur pour nous. Alors, le Rav, il dit, non, je suis désolé, je suis le Rav de la Beth Knesset, le Rav va venir chez moi, le Gaba et le président, chacun essaie de tirer la mitzvah vers lui. Et le Rav Israël Salat, il dit, non, je veux aller chez Shorishla, moi. Alors, le Rav a décidé chez qui il irait, ce qui évitera des disputes, et puis voilà, il y va. Et tout le monde se pose la question, pourquoi il a décidé d'aller chez lui? Et là, dès qu'ils arrivent à la maison, donc Shalom Aleichem, la femme reçoit, les enfants sont contents, tout le monde voit le Rav. La veuve qui était la femme de service voit le Rav, elle est émue, voit le Rav, Rabbi Israël Salant. Puis voilà que il commence à chanter Shalom Aleichem. Et Rabbi Israël Salant, il dit non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, pas la peine. Kiddush, Chavod. Ah bon? Pas Shetraïl, pas Shalom Aleichem, pas Etkenu Seudata, pas Limetza Arivta, pas Mizmor le David, Kloum. Kiddush. Top. Vodara Bechavod. Et le Rav remplit tout de suite 3 gouttes d'eau. Yom HaShishavaychul Hashem Mekadesh Shabbat. Il s'assoit, il boit, il met dans tous les verres Netilat. Vodara, vous savez, on a le temps. Netilat, s'il vous plaît, Netilat. Ok. Netilat Yedaim. Vodara Bechavod. Motzi Lechem. Donne-moi le sel. Motzi Lechem Minaretz. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le poisson? Mais vous ne voulez pas manger d'abord les salades, il leur a dit, le riche, Rabbi Israël Misalant, il lui a dit, salade, ça ne refroidit pas, le poisson, ça refroidit. Ah, c'est une bonne idée. Vous voulez un petit Bartora, un petit champ? Il dit, non, c'est pas la peine. Après le Birkat Amazon. Il dit, ah, pourquoi? C'est comme ça que vous faites chez vous? On peut le faire après aussi, et on peut le faire toute la nuit. Bon, on a mangé le poisson, Maïm Emtsaïm, on se lave les mains, on se rince la bouche. Veuillez nous servir, s'il vous plaît, le plus vite possible, la viande. Le plus vite possible. On vient de s'installer, il n'y a même pas un quart d'heure, on est déjà à la viande. Et là, Rabbi Israël Misalant mange sa viande, comme c'est bon. Maïm Acharonim. Même pas un petit Bartora de Vodarav? Maïm Acharonim. Ils font le Birkat Amazon. Ils ont fini le Birkat Amazon. Et là, Rabbi Israël Misalant se prépare, ils ont fini le Birkat Amazon, il prend les assiettes, il les met vers le bout de la table, et à ce moment-là, la veuve prend toutes les assiettes et elle les dépose dans la cuisine, et à ce moment-là, le richissime dit non, c'est pas grave, vous reviendrez demain, tranquillement, vous ferez la vaisselle, on n'en a pas besoin ce soir, déposez-le dans l'évier. Eh ben, qu'est-ce que je vous dis, Riska? Vous pouvez rentrer chez vous, puisque ça fait à peine une demi-heure que nous sommes arrivés à la synagogue et vous êtes déjà libérés. Alors rentrez chez vous.
À ce moment-là, la veuve s'est mise à pleurer. Elle leur a dit, waouh, je t'abarre chez mon lahad. Todaraba, 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 Vodarav, Todaraba. Je peux rejoindre mes 2 enfants. Et voilà que, une fois qu'elle est partie, Rabbi Israël Misanan se lève et dit Shalom Aleichem, Eshet Chaim. Il commence à faire tout le seder. Et après, il commence à chanter un chant, puis un deuxième chant de Ike Shmera Shabbat, et encore un chant, et encore un chant. Et d'un coup, il se met à parler de Torah, jusqu'à des heures tellement tard, que le richissime, tellement heureux d'avoir Rabbi Israël Misanan, a fait venir tous ses voisins, ils sont tous à la maison, et Rabbi Israël Misanan, il raconte tellement de belles histoires, et des halachot, et des agadot. Quand tout le monde est parti à 1h du matin, le riche lui dit, je ne veux pas vous contredire, mais juste pour apprendre. Pourquoi tout ça? Il lui a dit, tu sais pourquoi j'ai accepté de manger chez toi et pas chez les autres? Parce que tu m'as dit que tu avais une femme de maintien ici, une femme de ménage, une femme de service qui était veuve. Et donc, si elle est veuve, c'est qu'elle a aussi des enfants qui sont orphelins. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici. Parce que je suppose que tu la retenais jusqu'à des heures impossibles. Elle devait aller au rythme de ta table. Donc quand elle rentrait chez elle, il devait déjà être 23 heures. Les enfants étaient déjà endormis. Et elle devait faire son kidouche toute seule. Il lui a dit, on n'a pas le droit de faire souffrir une femme qui est veuve et des petits-enfants qui sont orphelins à la maison. C'est pour cela que j'ai accepté de venir. Et donc, il faut aller vite. Donne-moi un motsilechem, viens on mange le poisson, viens on mange la viande. Et il faut la libérer. Et après on peut tout faire. Alors il dit quoi, j'avais pas le droit de faire ça, mais moi, j'ai eu pitié d'elle, je l'ai engagée, j'aurais pu engager une femme qui n'est pas veuve et pas subir toute cette pression. Il lui a répondu, quand on fait une mitzvah, on ne le fait pas sur le dos d'une avéra. Quand on engage une veuve à la maison, c'est pas pour lui faire subir de l'autre côté notre quotidien à nous. Et c'est pour cela que je me suis empressé que les orphelins qui étaient à la maison, qui étaient seuls, eux aussi aient le droit autant de faire Shabbat à la même hauteur que toi, pour qui Akadosh Baruch Hu a donné tous les moyens. Il a dit, je ferai tchouva. La prochaine fois, eh bien, j'inviterai elle et ses enfants à partager le Shabbat, ce qui à l'époque ne se faisait pas vraiment, ce n'était pas le même rang social. Et ainsi a été fait, à un tel point que Baruch Hashem, il y en a qui disent qu'il aurait installé vraiment juste à côté de lui, dans la maison, pour qu'elle puisse tout de suite ensuite faire le kiddush avec ses enfants. Mais en tout cas, il a pris sur lui la mitzvah de ne plus jamais faire quoi que ce soit, sans oublier qu'à côté, il y a des orphelins, et que les orphelins, quand ils ont perdu un père, au moins qu'ils aient la mère près d'eux. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.